Le nouveau texte sur la réduction de l'inflation a été adopté au Sénat à 51 contre 50 avec le vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris. Les démocrates ont poussé ardument leurs réformes économiques en cette année électorale avec à la clé un compromis certes moins ambitieux que la vision initiale du président Joe Biden, mais qui répond aux objectifs du Parti démocrate. Voyons quel sera l'impact de cette nouvelle loi dans ce reportage d'Araj Arabachadi, un récit de Dili Diko. La loi sur la réduction de l'inflation comprend plus de 300 milliards de dollars d'investissements destinés à l'énergie propre et le changement climatique. Il s'agit du plus important investissement de ce type dans l'histoire des États-Unis. Le Sénat américain a voté en faveur du nouveau texte. Tous les démocrates ont approuvé le projet de loi et tous les républicains s'y sont opposés. C'est la vice-présidente Kamala Harris qui a tranché. Sur ce vote, il y a 50 oui et 50 non. Le Sénat étant également divisé, la vice-présidente vote par l'affirmative et la motion est acceptée. Ce nouveau développement fait suite à plus d'une semaine de va-et-vient entre les démocrates et les républicains, avec des accusations de dépenses imprudentes des uns et des reproches quant à des tactiques d'obstruction des autres. Cette loi va permettre de réduire la hausse des coûts qui impactent les portefeuilles des familles américaines. Le coût des médicaments sur ordonnance, le coût des soins de santé, les coûts énergétiques. Cela va créer un avenir plus sûr, plus stable, plus propre, plus soucieux de l'environnement et plus abordable pour les familles américaines. Et bien que nous ne voyons peut-être pas d'énormes impacts sur l'inflation au cours de la première ou de la deuxième année, les secrétaires au Trésor qui ont servi à la fois les administrations démocrates et républicaines soutiennent ce projet de loi. Le sénateur Coons a poursuivi en disant que l'adoption de cette loi fait suite à une série de victoires des démocrates et du président Biden, y compris un projet de loi sur les anciens combattants, un texte sur les semi-conducteurs qui donnerait un coup de pouce à la production aux États-Unis et la récente liquidation du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Les démocrates du Sénat disent qu'ils financeraient la loi sur la réduction de l'inflation par le biais d'augmentation de l'impôt pour les entreprises, une décision que les républicains qualifient d'erreur. Ce que vous allez voir, ce sont des familles américaines lambda qui vont réellement ressentir l'impact de ce qui se passe chaque fois que vous ajoutez de nouvelles taxes sur notre économie. Les démocrates disent que ce sont des taxes sur des grandes entreprises, mais les grandes entreprises augmentent les prix et cela aura des répercussions. Donc, à notre avis, nous allons voir ces augmentations d'impôts arriver et les Américains vont les ressentir. Le sénateur Rounds a ajouté que ce n'était pas le bon moment pour expérimenter dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Tous ces récents développements font suite à un rapport sur l'emploi qui a dépassé les attentes. Les employeurs américains ont créé 528 000 postes le mois dernier, rétablissant ainsi la main-d'œuvre aux chiffres d'avant la pandémie, avec l'un des taux de chômage les plus bas depuis un demi-siècle. La nouvelle législation, d'un coût estimé à 740 milliards de dollars, se dirige maintenant vers la Chambre des représentants qui devrait tenir son vote vendredi. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.